parce que tu es le seul qui mérite cette gloire encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur désire que nous soyons un peuple qui est rempli de gratitude pour lui. Cette gratitude, c'est cette gratitude qui va provoquer la louange. Parce que la louange, c'est quoi? C'est merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Reçois la gloire à toi qui es au-dessus de tous et qui est plus grand que tous. Amen. Et c'est cette louange qui va ensuite provoquer l'adoration, qui est Seigneur, tu es. Tu es toute chose. Tu es celui qui demeure au-dessus de tous. Et tu es absolument sans aucun égal. C'est pour cela que les anges le chantent. Vous croyez que les anges nous chantent? Ils ne nous chantent pas, nous. Ils le chantent, lui. Parce qu'il est le nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Alors merci Père pour ta présence encore ce matin. Ce matin, nous allons encore prendre la parole de Dieu, comme tous les dimanches. Parce qu'on ne dit pas, faut faire attention aux habitudes. Ça dépend lesquelles. Il y a des bonnes habitudes, il y a des moins bonnes habitudes. Et ouvrir la parole de Dieu et avoir ce cœur et dire, Seigneur, enseigne-moi. Parce que je suis ton enfant. Et ça, je le sais. Mais je désire apprendre à être un serviteur qui te plaît. Et si là est notre cœur, si notre cœur est dans « je désire être le serviteur qui te plaît », alors à ce moment-là, nous ouvrons la parole de Dieu et nous pouvons lui dire « Seigneur, apprends-moi ». Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là pour apprendre de lui aujourd'hui? Oui. Alors il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir disposer nos cœurs et d'avoir ce cœur de simplement dire « Seigneur, je dispose mon cœur à l'écoute de ta parole, je dispose mon cœur à, Seigneur, recevoir ce que tu as planifié pour moi encore aujourd'hui. » Parce que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous aujourd'hui, Amen. Amen. Une parole qui nous concerne tous les uns et les autres, afin de pouvoir progresser dans la marche que nous avons avec lui et pour lui. Amen. Amen. Alors on va commencer, avant de pouvoir prendre et ouvrir la parole de Dieu, on va prier. Seigneur, te remercier en effet, parce que tu es le Dieu fidèle. Ça a été dit tout à l'heure, tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta parole est également sans aucune, tout comme toi, parce qu'elle vient de toi. Elle est sans aucune variation, Seigneur. Elle est celle sur laquelle nous pouvons nous placer, tel un rocher, afin de tenir bon. Elle est celle qui va éclairer notre passage, éclairer notre chemin, et qui va nous éclairer afin de savoir comment marcher. Alors Père, merci ce matin pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous éclaire. Merci pour cette parole que tu déverses sur chacun d'entre nous. Et je sais, Seigneur, et je crois encore ce matin, je sais que tu opères et que tu touches les cœurs au travers de ta parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Seigneur, ce matin encore, nous désirons entendre ta parole, non pas la parole d'un homme, mais les instructions de l'Éternel. Père, merci. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour les vies transformées. Merci pour la progression, Seigneur, dans la marche avec toi. Merci pour l'aide que tu m'accordes également afin de pouvoir partager efficacement cette parole avec mes frères et sœurs. Père, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence et la manière dont tu opères dans le cœur de chacun. Sois glorifié ce matin encore au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre un passage aujourd'hui dans la parole de Dieu. Jusque-là, je vous apprends rien. On va prendre un passage dans la parole de Dieu ce matin qui se trouve dans Psaume chapitre 23. C'est un passage que je suis certain beaucoup d'entre vous connaissez relativement bien, n'est-ce pas? Y en a-t-il qui ne l'ont jamais lu ici? Les tout petits enfants, oui. Pas encore, bientôt. Nous allons lire ce psaume ensemble et voir ce que le Seigneur a planifié pour nous ce matin, nous apprendre au travers de ses paroles.
Voilà ce qui est écrit dans le psaume chapitre 23 à partir du verset 1. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, comme je le disais, la plupart d'entre nous connaissons bien ce passage, connaissons bien ce chapitre plutôt. Et vous savez, il y a parfois des habitudes qui s'installent. Cette fois-ci, pas des bonnes habitudes. Parfois, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons dire « Ouais, je connais. Ouais, je connais. » Et pourtant, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Vous croyez que nous pouvons dire à Dieu « Ouais, je connais. » Vous croyez que nous oserions dire à Dieu « Ouais, je connais. » Peut-être, dans certains cas. Il n'empêche que il est intéressant de pouvoir prendre des passages tels que celui-ci afin d'aller un petit peu plus loin dans notre compréhension de la parole de Dieu, afin de réellement apprendre ce que cette parole nous enseigne. Et nous voyons dans ce passage, ce psaume va nous enseigner une caractéristique principale, le caractère de notre Seigneur. Il va prendre une image. David, qui a été lui-même berger, va prendre l'image du berger afin de démontrer la manière dont Dieu opère. Le cœur du Père, qui est en fait, dans cette image, le cœur d'un berger. Amen. Et nous voyons dans cette image qu'il va utiliser toutes les caractéristiques, non pas d'un simple berger, mais du parfait berger. Il va démontrer à quoi ressemble ce parfait berger qui prend soin de ses moutons. Ben, ce que je le croyais aussi. Je me dis, quelqu'un va me dire, mais nous on est des brebis. Alors oui, les deux se valent, la brebis est la femelle du mouton. Le mouton, c'est le terme générique qui englobe cette espèce, mais voilà que, en effet, nous voyons qu'il va nous montrer les caractéristiques de ce berger. Et au travers de ces caractéristiques, il va dévoiler la personnalité du Seigneur, sa manière d'agir avec ses enfants, la manière d'agir avec ses brebis. D'accord ? Il va faire un parallèle entre le berger et celui qui prend soin, et ce qui est Dieu pour nous. Amen. Elle pleurait pas autant quand elle était avec moi. C'est parce que vous chantiez bien, c'était pour ça. Elle avait les oreilles elle était. Il va prendre les caractéristiques de ce berger et il va nous expliquer la manière dont Dieu prend soin de nous. Et nous allons voir ce psaume que nous allons très souvent même utiliser à analyser afin de savoir comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que Dieu agit. Et nous allons voir au travers de cela les grands points qui s'y trouvent, qu'avec Dieu, bien, on ne manque de rien, qu'il nous donne la nourriture qui est nécessaire, la boisson qui est nécessaire, il prend soin de nous, il nous protège, il nous donne les forces nécessaires, c'est lui qui nous conduit dans les sentiers de la justice, il nous protège même lorsqu'on marche dans la sombre vallée de la mort, il nous donne la victoire parce que cette table, c'est une table de victoire, et quand nous sommes dans sa présence, effectivement, parce que nous savons qu'il est avec nous, nous ne craignons aucun mal. Je vous le fais dans les grandes lignes. C'est le descriptif que nous avons de l'Éternel au travers de ce psaume. Mais là où j'aimerais aller un peu plus loin aujourd'hui, c'est nous poser la question, ensemble. Nous avons le descriptif de la manière d'opérer de l'Éternel, qui est notre berger. Et ma question c'est, pourquoi le Seigneur agit-il ainsi ?
C'est une chose de dire « il agit ainsi ». De dire « ah oui, effectivement, voilà qui est l'Éternel et voilà sa manière d'agir. Voilà quel est son cœur. » Mais c'est autre chose de dire « pourquoi ?» Pourquoi agit-il ainsi? Quelle est la raison? Quel est son cœur? Quelle est sa motivation? Quelle est sa direction? Quel est son but? Vous savez que nous ne servons pas un Dieu sans but? Alors ma question pour nous aujourd'hui, c'est pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? Parce que nous sommes d'accord que c'est une belle description. Dieu est dépicté, est réellement montré comme étant un Dieu bon qui prend soin de ses enfants. On est d'accord avec ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu agit-il ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu est bon avec ses enfants? Pourquoi est-il aussi bon? Je m'attendais à ce que quelqu'un me réponde. Ça dépend ce que tu attends. Virgule. Il y a tellement de choses. Virgule. Je m'attendais à ce que quelqu'un me réponde. Virgule. Bah parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est bon, donc je vois pas ce que tu entends par là. Ben oui, Dieu agit de manière bonne, dans la bonté, parce qu'il est bon. C'est ce qu'il est. On est d'accord. On est d'accord. Pourquoi est-ce que le Seigneur agit-il ainsi? Eh bien, effectivement, par pur amour et grâce. C'est un Dieu d'amour et c'est l'image que la parole de Dieu nous montre de qui est notre Seigneur. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice également. Mais la parole de Dieu va mettre en avant cet amour qu'il a pour ses enfants tel un berger pour ses brebis. Il va prendre soin de ses brebis. Et effectivement, c'est par pur amour que le Seigneur va agir ainsi. En ayant, quand je dis un amour, c'est-à-dire qu'il a un amour tout à fait désintéressé pour chacun d'entre nous. C'est uniquement par amour pour chacun d'entre nous qu'il a donné son Fils. C'est par amour pour chacun d'entre nous parce que, rappelez-vous la définition dans 1 Corinthiens chapitre 13 de l'amour. L'amour, c'est celui qui ne cherche pas son propre intérêt. Donc on va voir que Dieu va ne pas chercher son propre intérêt. D'ailleurs, il va tellement pas chercher son intérêt qu'il va donner sa propre vie pour chacun d'entre nous afin que nous recevions la vie. Amen. Donc, il va prendre soin de ses enfants par simple et pur amour et grâce pour nous. Amen. Oui? Tout le monde est d'accord? On est tous d'accord. Magnifique. Effectivement, c'est la raison principale. Mais j'aimerais que nous allions un peu plus loin et de voir que chacun de ces points qui sont notés, chacun de ces versets qui sont écrits, chacune de ces phrases qui sont écrites, nous montre aussi que le Seigneur va prendre soin de nous parce qu'il désire que nous soyons de bonnes brebis. Ce que j'entends par bonnes brebis, des brebis saines. Des brebis qui fonctionnent bien. Des brebis qui remplissent leur rôle. Leur rôle de brebis. D'accord? Qui vont remplir la mission pour leur vie. Nous allons voir ce principe-là, il va, par pur amour pour chacun d'entre nous, il va réellement prendre soin de nous. Mais il va également prendre soin de nous parce qu'il sait que c'est la manière dont nous allons pleinement, correctement remplir le rôle de notre vie, remplir la mission de notre vie. En fait, nous voyons que il va investir de cette manière dans nos vies parce que le Seigneur a investi entre guillemets, d'accord, dans nos vies, afin que réellement nous soyons sauvés, ça nous le savons, amen. Amen. Vous le savez? Que Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous afin que nous soyons sauvés, d'accord, c'est le premier pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans cet aspect d'être sauvé, il y a cet aspect de, ok, maintenant que tu es sauvé, quoi, je t'enlève et je te reprends directement avec moi? Certains disent, oh là là, j'aurais bien aimé, mais bon. Mais on le dit souvent, et je vous l'ai déjà souvent répété, la réalité c'est que si nous sommes sur cette terre, mais ça veut dire que le Seigneur a encore pour nous quelque chose à faire. Chaque jour qui passe, ça a été dit tout à l'heure, chaque jour qui passe est une opportunité pour nous de servir Dieu.
Amen. Donc nous voyons que le Seigneur va prendre soin de nous. Mais s'il nous avait juste sauvés et juste dire c'est juste pour que tu sois sauvé, mais il nous aurait repris instantanément. Mais non, il nous a gardés sur cette terre afin que nous remplissions notre mission. Et notre mission, ça va être d'être des brebis qui vont remplir leur rôle. Autrement dit, nous allons voir qu'il va être un berger, il va prendre soin de nous par amour premièrement, mais aussi parce que en manifestant cet amour, il va porter du fruit. Et cet amour en portant du fruit, nous allons porter du fruit. Nous allons porter du fruit. Donc l'Éternel est mon berger, l'Éternel va prendre soin de moi, par amour pour moi, mais parce qu'il sait aussi que de cette manière, nous allons porter un bon fruit pour lui. Alors dites-moi un petit peu, quel type de fruit une brebis va-t-elle porter? Si vous me dites des pommes et des poires, vous voyez, la brebis est loin d'être... L'image n'est pas utilisée pour n'importe quelle raison. David va utiliser cette image sous l'inspiration de l'esprit évidemment, mais parce que chacun des termes, chacune des caractéristiques va répondre à réellement une image qui est une réalité terrestre aussi. Vous voyez, c'est comme le principe des paraboles de Jésus. Il va utiliser des réalités que tout le monde connaît afin d'expliquer une réalité spirituelle. Eh bien, c'est le même cadre ici. Il y a une image tout à fait terrestre d'un berger et David savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait, il était berger lui-même, et il savait exactement toutes les choses qui incombaient au berger, toutes les tâches qui incombaient au berger, ce qu'était un bon berger et un moins bon berger, et il savait également quel était son rôle, lui, en tant que berger pour ses brebis, et ce qu'il attendait des brebis. Alors quoi, David s'amusait à garder les brebis juste pour le principe, bon, il y a des brebis, elles sont belles, elles décorent bien les champs. Elles font office d'une belle décoration dans les beaux paysages israéliens. Elles font vraiment tous ces petits points blancs là, magnifiques. C'est ça? C'est ça le seul but des brebis? Ben non, bien sûr que non. Ça va être de porter du fruit. Pourquoi est-ce qu'ils avaient des brebis? Effectivement, parce que, on l'a dit, quel type de fruit une brebis va-t-elle porter? Certains l'ont dit. De la laine, du lait, et ultimement, de la viande. Donc au travers de ça, au travers du lait, évidemment avec le lait on peut penser à toutes sortes de tous les produits laitiers qui découlent de là, d'accord? Je vois que vous avez déjà faim parce que vous êtes déjà tous en train de me dire un bon yaourt, un fromage de chèvre, mais non ça me ferait. Pourquoi je dis un fromage de chèvre? Il n'y a personne qui relève. La chèvre et la brebis, c'est pas le même animal. Hein. On voit que tout le monde a faim déjà. Mais non, effectivement, le fruit qui va être porté, effectivement, nous voyons la laine, le lait. Ce sont deux produits qui vont être directement à bénéfice pour le berger. Amen. Ça va être à son bénéfice. Il va pouvoir boire avec le lait, il va également pouvoir se nourrir. Et on l'a dit, pas que le lait et la laine, mais ultimement la viande. Ce qui veut dire que le fruit que la brebis va porter va être au bénéfice du berger et ultimement sa propre vie va être au bénéfice du berger. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mais j'aimerais vous dire, pas que. Parce que là, on a vu vraiment l'aspect instantané de ce que la brebis va amener au berger. Mais dites-moi un petit peu. Si le berger... on va faire des mathématiques maintenant, parce que Roman n'aime pas les mathématiques. On va prendre des brebis et on va avoir un troupeau de brebis. Génial. Elles vont nous donner du lait, de la laine, on va être content pendant un certain temps. Mais il y en a une qu'on va prendre, qu'on va tuer parce qu'on a bien besoin de viande, on va manger, et puis une deuxième, et puis une troisième. Imaginons qu'on en a 50. On en tue une par semaine. Combien de semaines faut-il pour tous les avoir tués? 50. Au bout de 50 semaines, avec quoi est-ce qu'on se retrouve?
0 brebis. Et là, il y a un problème. Parce que ça veut dire que le berger n'a pas non plus fait son travail. Et le berger que nous sommes en train d'étudier dans la parole de Dieu, lui, c'est un berger parfait. Un berger parfait qui est toujours à rechercher du fruit au travers de ses brebis, mais un fruit qui va durer. Pas un fruit qui aura une fin. Un fruit qui va perdurer, qui va continuer, et dans l'exemple de notre Père, qui va durer éternellement. Donc quel va être le quatrième fruit qu'on pourrait tirer de la brebis? Si on met une brebis et un mouton dans un même enclos, ça donne quoi? D'accord, on est toujours dans les mathématiques. Eh bien, effectivement, le produit et le fruit de la brebis, lorsqu'elle va être mise dans un troupeau avec des mâles et des femelles, c'est qu'elle va se multiplier. Donc, ça va être une manière de porter du fruit. Et c'est ce que nous voyons. Normalement, c'est une brebis va se multiplier. Amen. On est d'accord avec ça? Donc, la brebis va porter différents fruits. La laine, le lait, ultimement, la viande, mais également, elle va se multiplier. Amen. Et nous voyons ces éléments. Nous voyons ces éléments si nous prenons cette image qui nous est donnée. Parce que vous voyez, c'est ça qui est intéressant. On a tellement l'habitude de lire ce passage qu'on le lit en disant « Oui, c'est un descriptif de qui est Dieu ». Mais c'est aussi un descriptif de la manière dont une brebis est supposée agir. Et ça, on passe souvent à côté. Parce qu'on pense, ah oui, Dieu fait sa mission. Oui, mais lui, il prend soin des brebis, et les brebis ont une mission également. Amen. Donc nous voyons que la brebis va être, quel type de fruit va-t-elle donner? Elle va donner de la laine, du lait, de la viande ultimement, à la fin de sa vie. Quand sa vie va s'arrêter. Et bien de la même manière, nous sommes amenés, nous, à donner de la laine, du lait, auprès du berger. Je fais exprès parce qu'ils allaient tous me dire, bon, il y en a qui sont plus poilus que les autres, mais quand même pas à ce point-là, quoi. Mais non, bien entendu. Mais il n'empêche que nous allons porter du fruit. Si nous prenons l'image de la laine et du lait, la laine et le lait vont effectivement être quelque chose qui va être utile, qui va venir de la brebis elle-même et qui va être au service du maître, au service du berger. Et bien de la même manière, le Seigneur va placer en nous, va investir en nous et nous allons porter du fruit dans notre propre corps pour le plaisir du maître. Jusqu'à même offrir la viande. Jusqu'à même offrir notre propre vie. Jusqu'à un certain point. De mourir à soi-même si on prend ce cadre-là, et de mourir pour lui si on prend le cadre ultime. Donc nous voyons que Romains 12 va nous dire, offrez vos corps en sacrifice vivant à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout ce qui vient de nous, Seigneur, on te le donne. Tout ce que mon corps peut faire, je le mets à ton service. Qu'est-ce que la brebis dit au berger? Mais tout ce qui vient de moi, je te le donne. Ma laine, je te la donne. Mon lait, je te la donne. Et ultimement, mon corps même, ma vie même, je te la donne. Vous voyez, il y a une image qui est intéressante par rapport à cela. Mais on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là parce que c'est le fruit que nous sommes amenés à porter dans notre relation entre le Seigneur et nous-mêmes. Amen. Nous sommes amenés à porter du fruit. Je vais vous donner la liste du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Nous sommes amenés à porter ce fruit et tous les fruits qui vont plaire à l'Éternel dans notre manière d'agir, dans notre relation personnelle avec lui. Nous pourrions prendre cette image de la laine, du lait et ultimement de la viande. Nous sommes amenés à donner notre propre vie, notre propre service, ce que nous sommes à l'Éternel afin de lui plaire à lui parce que nous savons que nous sommes là pour le servir de la même manière que la brebis est là pour le servir. Ça, c'est cette relation entre lui et nous, ou nous et lui plutôt. Mais le fait de porter du fruit ne va pas s'arrêter là.
Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on met une brebis, on met un mouton dans le même enclos, au bout d'un moment, ça se multiplie. Ça se multiplie. Mais oui, c'est le but. Vous croyez que Dieu aime les choses qui sont stériles? Non. Vous croyez que Dieu aime, quand je parle de stérile, c'est cet aspect de, lorsqu'il a créé quelque chose, je croyais qu'il a dit, bon, ça va aller à rien du tout, mais c'est pas grave. Ça fonctionne pas. Mais non. Tout dans l'univers complet est fonctionnel, porte du fruit. Tout dans l'univers complet, j'entendais bien, avant que le péché ne vienne corrompre la création, dans la création même, le Seigneur a tout mis en place afin que tout ait un fonctionnement, que tout ait un but. Et si je veux résumer le but de tout, si on doit être le plus simple possible, ne serait-ce que le glorifier lui. Amen. Donc nous voyons que toute la création dans son entièreté, Dieu va la mettre en place à sa gloire. Le fruit que ça va porter, c'est que devant tout l'univers, tout l'univers va glorifier Dieu. Est-ce que c'est pas ce que nous avons chanté tout à l'heure par rapport aux étoiles? Lorsque nous voyons les étoiles, nous glorifions notre Seigneur, nous disons, wow, le petit point là que je vois, comme un petit point, il est probablement plus d'1 million de fois plus grand que moi. Et Seigneur, ça c'est à ta gloire, parce que ça je peux pas le comprendre. Et en plus, je ne vais pas me rentrer dans des explications scientifiques, mais vous vous rendez compte, tout l'univers a ce but ultime de glorifier Dieu. Alors chacun des éléments de l'univers dont nous faisons partie, va avoir sa propre fonction bien spécifique. Mais ce qui veut dire qu'on en revient à nos moutons. Là je pouvais l'utiliser. On en revient à nos moutons. Seule fois dans l'année, je pouvais l'utiliser. On va, réellement, le fruit que les brebis vont porter, elles vont, donner d'elles-mêmes pour le berger, mais elles vont aussi se multiplier, parce que le berger ne désire pas qu'il y ait juste ces 50 moutons qui sont présents dans ce troupeau, il désire que ce troupeau se multiplie et grandisse. Amen. C'est pareil pour nous. Ou alors, quand on est 3, on préfère rester 3. Ça dépend si c'est 3 de bonne qualité ou c'est... Non. Mais bien sûr, nous désirons de la même manière que la mission principale que le Seigneur nous a donnée, c'est quoi? Allez parmi toutes les nations et faites des disciples. Autrement dit, la même mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève, d'aller se multiplier. Allez multiplier, allez partager ce que je vous ai donné, afin de vous multiplier de manière efficace, en me plaçant moi, en m'enseignant moi. Et assurez-vous que je sois le centre de tout cet enseignement, afin de faire des personnes qui vont me suivre, pourrait dire Jésus. Amen. Nous voyons que cette multiplication, elle est dans le cadre des brebis, elles vont se multiplier. Mais normalement, une brebis, elle va se multiplier naturellement. Normalement, vous mettez, c'est ça que je vous dis, une brebis et un mouton dans un enclos, mais ils vont se multiplier naturellement. Mais dans ce passage que nous lisons tous ensemble, nous voyons qu'il y a quand même des circonstances particulières. C'est là où on va faire la différence entre une brebis simple et une brebis dont l'Éternel prend soin. Et non seulement une brebis dont l'Éternel prend soin, mais une brebis qui va marcher dans la direction où l'Éternel prend soin d'elle. Est-ce que je me fais comprendre? Dans ce passage que nous lisons dans Psaume chapitre 23, nous allons voir qu'il y a un élément particulier qui se répète tout au travers du chapitre, qui va amener la brebis, non pas juste simplement à se multiplier, mais elle va amener la brebis à se multiplier correctement comme le berger le désire. Et nous voyons que c'est une chose que le Seigneur va systématiquement véhiculer, et ce mot, c'est un mot. C'est la paix. La paix. P-A-I-X. D'accord? Nous voyons cet élément qui va se répéter. Je ne manquerai de rien. Je me dirige vers une eau paisible.
Avec la justice, je suis dans la paix. Dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Je suis dans la paix parce que tu es avec moi. Tu me réconfortes dans ta conduite et dans l'appui. Et pour tout le reste, je suis avec toi, je suis dans ta présence, donc je suis dans la paix. Eh bien, vous savez que j'ai fait des petites recherches pour vous. Parce que, vous le savez, au fond du jardin, on avait un poulailler. Enfin, on a toujours un poulailler, mais on n'a plus de poules. C'est pareil. Parce qu'on a engagé un chasseur, là. Un chasseur auquel on ne s'attendait pas à ce qu'il prenne les poules aussi vite. Mais alors, la problématique, c'est pas en soi, il a rempli son rôle aussi, d'accord? Mais la problématique là-dedans, c'est que on vous dira souvent, et c'est ça qui m'a fait faire le lien d'ailleurs, on vous dira souvent, faites attention quand vous avez un poulailler à vous assurer que les poules se sentent à l'aise. Elles ne doivent pas être stressées. Vous m'entendez, le mot stressé, ou paniqué, ou dans l'angoisse, ou dans l'anxiété, peu importe le mot que vous voulez utiliser. Merci. Elles ne doivent pas être dans la peur. Pourquoi? Parce que quand vous avez des poules, normalement, si vous êtes comme votre Seigneur et que vous aimez que ce que vous possédez porte du fruit, mais si vous avez des poules, c'est pas juste pour décorer. C'est le même principe que les brebis. Si vous avez des poules, ben, c'est pour avoir des... Ouais. Et ultimement aussi, de la viande. D'accord? Oh, avec tous les animaux, on peut faire pareil, hein, je vous inquiétez pas. Mais on va voir que on va avoir des œufs. Et quelle va être la problématique avec le fait d'avoir un chasseur qui tourne autour des poules? C'est que les poules commencent à avoir peur. Et quand elles ont peur, eh ben, elles pondent moins. Et parfois, elles s'arrêtent même de pondre. Tellement elles paniquent. Vous vous rendez compte? Donc la peur va être l'instrument qui va provoquer l'animal à ne plus porter de fruits. Je vous laisse y réfléchir à celle-là. Eh bien, ça va être la même chose pour la brebis. C'est là où je dis que j'ai fait des recherches pour vous, parce que les poules, je connais, les brebis, moins. Je n'ai pas encore de moutons dans mon jardin. Non, pas encore. Isabelle aimerait bien, mais pas encore. Le principe du mouton est le même. Le principe de la brebis est exactement la même. Ils ont fait des recherches pour bien montrer que lorsqu'une brebis est dans la peur, elle a moins tendance à se reproduire. Elle a moins tendance à se multiplier. Je pense que dans les chiffres qu'ils donnaient, ils disaient qu'une brebis qui est dans la paix, c'est-à-dire elle se sent rassurée, c'est-à-dire, vous voulez reprendre la définition de Psaume 23, à quoi ça ressemble une brebis qui est saine? C'est-à-dire j'allais dire une poule, non, une brebis, non j'ai la poule dans la tête. La brebis, c'est une brebis qui va se nourrir correctement, qui va s'assurer qu'elle a ce dont elle a besoin pour manger, qu'elle va s'assurer qu'elle est protégée, elle va s'assurer que le berger est présent, qu'elle est sous sa protection, etc., etc., etc. Ce sont tous les points que nous pouvons lire là-dedans. Comme quoi, apparemment, David connaissait et savait de quoi il parlait. Et qu'en plus, le Seigneur l'a inspiré. Non mais vous voyez, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, de manière scientifique même, genre, au travers d'analyses et de, comment est-ce qu'on dit ça, de recherche, on peut dire, bah, en fait, David, il connaissait son sujet. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il vivait. Et donc, nous voyons qu'effectivement, une brebis qui va être dans les conditions optimales, vous comprenez ce principe-là, qui va être dans les bonnes conditions, les meilleures conditions, qui va bien manger, qui va être protégé, qui va se sentir à l'aise, qui va se sentir dans la paix, qui va être protégé, gardé par le berger, qui va avoir cette relation aussi avec le berger, eh bien, elle va avoir 10 à 19% de chances en plus de se multiplier. Autrement dit, la peur va agir sur ses propres hormones, qui va forcer la brebis à moins se multiplier. Autrement dit, lorsque la brebis va être dans la peur, elle va porter moins de fruits. Et lorsque la brebis va être dans la paix, elle va porter Plus de fruits. plus de fruits. Eh bien, nous voyons qu'effectivement, ce psaume 23 va décrire à la fois correctement le comportement du bon berger, mais elle va également décrire le comportement de la brebis saine.
Et le point principal de la brebis saine, c'est la paix dans laquelle elle va se trouver. Le point principal qui va lui permettre de se multiplier, de porter du fruit, ça va être la paix dans laquelle elle s'assure d'être placée. Parce que vous voyez, la réalité, c'est que lorsque nous voyons ce passage, nous avons besoin de comprendre que dans le cadre de brebis qui sont des animaux de la vie de tous les jours, il y a parfois des bons bergers, il y a parfois des moins bons bergers. Mais là, nous parlons du parfait berger, qui lui ne manque jamais rien, qui lui est toujours disponible, qui lui ne change jamais. Amen. Qui lui donne toujours la nourriture qui est nécessaire, qui lui est toujours à même, parce qu'il protège. Il est toujours celui qui prend soin et désireux de prendre soin. Lui ne se trompe jamais, il ne fait jamais d'erreur. Et j'aurais aimé entendre un ou deux amen sur le fait que notre Seigneur ne fait jamais d'erreur. Il ne se trompe jamais, il n'est jamais à côté de la plaque et toujours, en tout temps, il prend parfaitement soin. Mais nous comprenons bien que dans l'histoire, et dans ce psaume 23, eh bien la problématique, ce n'est pas le berger. Et nous constatons bien que dans nos vies, la problématique, ce n'est pas le berger, parce que le berger, lui, il est parfait. Que la problématique, ça va être, est-ce que la brebis va suivre ce que le berger fait? Est-ce que la brebis va se soumettre au berger? Est-ce que la brebis va être désireuse de se placer sous la protection du berger? Est-ce que la brebis va être désireuse de manger la nourriture que le berger lui donne, ou est-ce qu'elle va aller voir ailleurs? Vous voyez, c'est cela que nous voyons. C'est cet aspect-là que nous voyons tout au travers de ce psaume chapitre 23. Nous voyons qu'il va décrire le bon berger comme cet exemple, mais il va aussi nous responsabiliser par rapport à la manière dont nous avons besoin d'être des brebis qui vont porter du fruit, et elle va aussi répondre à comment allons-nous porter du bon fruit. Ce psaume va répondre à comment porter du bon fruit. Parce que nous avons besoin de savoir, lorsque nous lisons cela, si nous partons du principe que la brebis va porter du bon fruit en étant dans la paix. Est-ce que quelqu'un désire porter du bon fruit ici? Oui. C'est très bien. Donc, quelle va être la direction à suivre? Si on dit « je veux porter du bon fruit » et qu'on voit que le bon fruit, il l'est porté lorsque la brebis est dans la paix. Comment allons-nous porter du bon fruit? Ne pas quitter le berger. Je vais répéter ma question, j'ai vu que vous étiez distrait. Je l'ai vu. Je vais répéter ma question. Nous voyons le bon berger. Oui. Amen. Amen. Le bon berger veut que nous portions du bon fruit. Oui. Et nous-mêmes, nous voulons porter du bon fruit. Oui. Amen. Mais nous voyons que nous allons porter du bon fruit si nous sommes dans la paix. Autrement dit, la question qui se pose, c'est comment être dans la paix? Vous m'avez suivi ou vous ne m'avez pas suivi? Oui. Nous avons besoin de savoir que cette paix, le fait d'être dans la paix, si nous partons du principe que la brebis va porter plus de fruits ou du fruit meilleur, allons-nous dire, en étant dans la paix, nous avons besoin de comprendre que la paix est vitale pour chacun d'entre nous aussi. Amen. Vous savez que votre paix, ou celle du Seigneur qui se situe en vous, est je dis bien j'ai pas dit un des éléments d'évangélisation les plus extraordinaires que le Seigneur vous a donnés. On dit, je veux partager la parole de Dieu, je vais aller parler à tout le monde. Mais je vais au travail et je dis, ouais, tu sais,
le Seigneur, il fait ceci, il fait cela, il a guéri ainsi, il a guéri cela, nanana. Il fait toutes ces choses. Et on parle, et on parle, et on parle. Et puis il y a une petite chose qui arrive. Dans la journée, on fait... On saute. Et quand je vous dis on saute dans les émotions. On explose. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si on est vraiment emporté, il y a les grossièretés qui sortent. Et puis... Et quoi, ceux qui nous ont entendus juste à côté, qui nous ont entendus dire « Oh, le Seigneur, il fait ceci. Oh, le Seigneur, il est comme ça. Oh, moi, je suis chrétien. Oh, moi, je suis heureux d'être chrétien. » Et la personne qui connaît pas Jésus, elle est sur le côté, elle dit « Mais c'est ça d'être chrétien. » Vous voyez cette situation où nous allons évangéliser, même dans notre famille, chez nos connaissances, au travail, ou peu importe dans les situations. Et à chaque fois que nous arrivons, je vais prendre l'exemple du travail, nous arrivons au travail, nous arrivons de mauvais poil. Vous savez ce que ça veut dire, de mauvais poil? J'ai mal dormi, de toute façon. Et les personnes qui ne connaissent pas Jésus, à côté, elles sont là. Eh ben, c'est agréable d'être chrétien. Vous voyez, on veut porter du fruit. Autrement dit, on veut que tout notre comportement plaise au Seigneur. Et non seulement ça, on veut se multiplier parce qu'on veut apporter des personnes qui ne connaissent pas Jésus dans l'Église afin qu'ils connaissent Jésus. C'est ce qu'on veut quand même. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Et pourtant, chaque circonstance et chaque petite chose va nous faire sortir de la paix. Oui, je pourrais le formuler comme ça. Va nous empêcher, ou on va se laisser empêcher de manifester la paix que Dieu a placée en nous. Parce que la paix, nous l'avons. Amen. La paix, elle est en nous. Ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est comment manifester cette paix. Ça, on a besoin de l'apprendre. Parce que la réalité de dire « j'ai perdu la paix », foutaise. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as pas perdu la paix. T'as juste, pendant un certain temps, t'as pas réussi à la manifester correctement. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu agit en nous, et qu'il vit en nous, eh bien, tout le fruit de l'Esprit est en nous. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Est-ce que j'en ai oublié? La foi, fidélité, je l'ai dit. Je crois pas que j'en ai oublié ça. Vous voyez, la paix, elle est en nous. Et c'est à nous d'apprendre à comment la manifester. Mais cette paix, on dit vouloir se multiplier, on dit vouloir attirer des personnes à Christ, mais la moindre circonstance nous chamboule complètement. La moindre situation nous empêche, ou nous laissons empêcher de manifester cette paix. Et alors, tout ce que les personnes voient, c'est que les chrétiens, c'est un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Et on désire se multiplier. Mais non, l'enfant de Dieu va se multiplier en démontrant une stabilité dans la paix. Est-ce que Dieu est-ce que Dieu est parfois pas dans la paix? Non, il est Oh! Non, ça c'est pas Dieu, ça. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit, parce qu'il connaît tout. Avant même que nous existions, il connaissait toutes choses. Et donc, il n'est jamais surpris. S'il n'est jamais surpris, il n'est jamais impressionné par quoi que ce soit. Il n'a jamais peur de quoi que ce soit. Mais ça semble évident ce que je dis, mais un prédicateur un jour disait, mon enseignant plutôt disait, si les personnes sortent du lieu de culte en ayant tous dit, c'était évident ce qu'il a raconté, il dit j'ai réussi ma mission. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et on a besoin que ce soit simple, mais la réalité c'est que, oui, on doit être dans la paix. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Oui, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est parfois, je souligne la subtilité, est-ce que c'est parfois difficile de la manifester? Oui. Est-ce que c'est simple de la manifester? Oui. Ben oui. C'est pas compliqué. Le combat peut être difficile, on est d'accord.
Mais la réalité du terrain, c'est que c'est pas compliqué, c'est simple. Les outils, les clés sont simples. Mais le combat et la persévérance peut être parfois difficile. Donc vous voyez, on cherche parfois midi à 14h et je sais que je cible cela. Et c'est pour ça que j'ai dit, la paix est un des instruments d'évangélisation. D'accord? C'est ça que j'ai pas dit, c'est le seul et unique instrument. Mais ça fait partie du package. Ça fait partie de ce que Dieu nous a donné. La paix, elle est en nous. Et la paix va être un témoignage devant les personnes qui nous entourent de dire, mais c'est dingue, cette personne-là, elle vit telle difficulté, elle vit telle situation, et on voit qu'elle a telle ou telle chose, peut-être qu'elle connaisse, les personnes autour de vous connaissent ou pas les situations que vous vivez, et pourtant elle dit, c'est quand même dingue. Elle est toujours dans la paix. Vous voulez un autre instrument d'évangélisation plus puissant que celui-là? Les personnes qui viennent à Christ, vous savez ce que Christ dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le monde, il a besoin d'une paix, de la paix de Dieu. Et quand on démontre et manifeste cette paix qui vient de Dieu et qui est manifestée par l'Esprit Saint, c'est un témoignage devant les hommes. Lorsque nous lisons, je suis sûr, chacun d'entre nous l'avons déjà lu. On voit, parce que là c'est un exemple qu'on pourrait utiliser et qu'on pourrait décrire comme extrême. On voit Paul qui se trouve en prison et qui chante et qui loue le Seigneur. Il est dans la paix. Alors je sais que je vais chercher l'exemple, mais la réalité c'est que c'est ça l'objectif. Il est dans une situation que tous ici on décrirait comme horrible. Tout le monde l'abandonne, il est pris, il est mis dans une prison et il n'y a personne qui est avec lui et il chante et il loue l'Éternel. Et nous ne croyons pas que ça, c'est un outil tout à fait extraordinaire d'évangélisation devant les personnes qui nous entourent. Mais si, ne limitons pas Dieu. Ceux qui sont autour de nous voient. Et nous sommes appelés à être simplement des témoins dans ce que nous disons, oui, mais surtout dans ce que nous faisons. C'est pas ni l'un ni l'autre, ou l'un ou l'autre, non, c'est les deux. On va parler, oui, mais ce que nous disons doit être attesté par ce que nous faisons. Ce que les apôtres annonçaient, c'était attesté par les signes et les miracles qui suivaient et leur manière d'agir également. C'est ce qui est noté dans les actes des apôtres. Hein. C'est pas moi qui vous invente quoi que ce soit. Amen. Donc nous avons besoin de comprendre cet aspect que la paix, ça va être ce qui va nous permettre également de nous multiplier, de porter du fruit. Être dans la paix, c'est ce qui va nous permettre, en tant que brebis de l'Éternel, de porter du bon fruit. Amen. Alors maintenant, la question se pose. Maintenant qu'on sait que c'est ce que le Seigneur désire, que le Seigneur agit ainsi parce qu'il désire qu'on porte du fruit, je vous refais tous les points. Hein. Le Seigneur agit ainsi parce qu'il nous aime, le Seigneur agit ainsi parce qu'il désire qu'on porte du fruit. On va porter du fruit en lui plaisant à lui dans notre comportement personnel, mais également on va porter du fruit en se multipliant et en apportant la parole de Dieu dans le monde. Et que c'est un des instruments principaux, c'est la paix, c'est un des instruments d'évangélisation. Eh bien, on va se poser la question. Comment être dans la paix? Comment la brebis va-t-elle être dans la paix? Eh bien, lisez le psaume 23 et vous aurez la réponse. Merci. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venus. On m'a souvent dit, on a la même Bible, hein, toi et moi. Qu'est-ce que vous voyez comme premier point? C'est quoi le premier point? Il dit, je ne manquerai de rien. Et puis il dit, il me fait prendre du repos, et on est dans la paix, d'accord? Quand on est reposé, normalement, on est dans la paix. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Si vous voulez la réponse au verset 2, là, allez revoir la prêche de la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a dit déjà la semaine passée? Il est question de ce dont on va se nourrir. Il est question de ce dont on va se nourrir.
La brebis, elle a besoin de se nourrir correctement dans des pâturages bien verts. Et elle a besoin de recevoir une eau qui est paisible. Vous voulez des images de ce que la parole de Dieu parle? Oui, on va prendre cette chose littéralement, ce verset littéralement en disant le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. J'ai de la nourriture dans mon assiette. Non, c'est pas ça, pas que de ça dont il parle. Il dit que la brebis, pour être dans la paix, elle a besoin de se nourrir de Christ. Il dit que la brebis, pour étancher sa soif, elle a besoin de boire à l'eau du Saint-Esprit. C'est ça qui est démontré. À maintes et maintes reprises, nous allons voir que la parole de Dieu, et même spécifiquement le Nouveau Testament, va montrer la parole de Dieu comme étant quelque chose à manger ou à boire. Le lait de la parole, vous avez déjà entendu ça quelque part? Dans le Nouveau Testament, vous avez déjà entendu le lait de la parole? Oui? Et cette image d'eau paisible. Car ceux qui me suivront d'eux sortiront des fleuves d'eau vive. Du trône de l'Éternel coule un fleuve d'eau vive. C'est le même principe que nous lisons dans l'Apocalypse. C'est réellement le Saint-Esprit qui se manifeste. Et en tant que brebis de l'Éternel, nous avons besoin de nous nourrir correctement. Si la brebis veut être, parce que la question qu'on s'est posée, c'est comment va-t-elle être dans la paix? Eh bien, elle va se nourrir correctement. Elle va se nourrir de la parole de Dieu. Elle va se nourrir de la présence de l'Éternel. Elle va être en présence de l'Éternel. Elle va être en relation avec l'Esprit Saint. Elle va se nourrir de ce que la vérité de Dieu dit. La vérité tout court dit. Amen. C'est de cela dont il parle. Regardez, on a passé les 3 dernières semaines dans Deutéronome chapitre 6. Et bien regardez au verset 3 ce qu'il dit. Il dit... Deutéronome 6.3, il dit « Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras, il parle des commandements, donc de la parole de l'Éternel, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il dit « Si tu te nourris de la parole de Dieu, tu la places sur ton cœur. » Ce dont on a parlé la semaine passée, si tu te nourris correctement de cette parole, et si tu reçois de ce que l'Esprit de Dieu, eh bien t'éclaire à ce moment-là, et que tu mets en pratique les paroles de l'Éternel, tu vas être heureux et tu vas te multiplier. C'est pas ce qu'on a lu juste avant? C'est pas ce qu'on a dit juste avant, que l'Éternel, ce qu'il voulait pour nous, c'est que par amour pour nous, qu'on soit heureux, qu'on soit des brebis heureuses, et qu'on porte du fruit. Vous voyez le lien entre les deux? Ou est-ce que je suis tout seul? Devenir très nombreux, ça veut dire quoi? Se multiplier. Se multiplier, ça veut dire quoi? Porter du fruit. Donc nous voyons que ce qu'il dit, c'est si tu t'assures de placer cette parole sur ton cœur, de te nourrir correctement de ce que la parole de Dieu dit, et si tu t'assures d'aller te nourrir dans les verts pâturages, de boire de cette eau paisible, eh bien tu vas t'assurer de placer cette parole sur ton cœur. C'est de cette manière-là que tu vas être heureux. C'est de cette manière-là que tu vas être dans la paix. C'est de cette manière-là que tu vas te multiplier. C'est de cette manière-là que tu vas porter du fruit. Amen. Le premier élément, c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais le premier élément, c'est cette nourriture, ce dont la brebis va se nourrir. Et je peux pas passer à côté parce que c'est ce que la parole de Dieu dit encore, et encore, et encore, et encore. Elle dit, nourris-toi de moi. Christ va même faire appel va même s'appeler lui-même le pain de vie. Le pain de vie, nourris-toi de moi. Ça, c'est le premier point. Mais y en a-t-il d'autres? Mais oui. Si on retourne, s'il y a, tu sais me remettre le psaume 23. Il va dire, il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte, voilà ce qui me garde dans la paix. Le fait que je te suive, le fait que je sache que tu es avec moi. Vous voyez, c'est pas juste ce dont la brebis va se nourrir. C'est aussi la relation qu'elle va avoir avec le berger. Et surtout la connaissance qu'elle va avoir du comportement du berger. La vie éternelle,
c'est que nous te connaissions, toi le Père, ainsi que ton Fils. C'est ça la vie éternelle. C'est de connaître, d'avoir cette relation avec le Père, d'avoir cette relation avec le Fils, d'avoir la relation avec le Saint-Esprit et de le connaître pour qui il est réellement. Et il dit, ce qui va s'assurer de garder une brebis, là où la brebis va s'assurer de rester dans la paix, c'est dans la relation qu'elle va avoir avec le berger. Dans la connaissance qu'elle va avoir du berger, de son comportement, de ne pas douter du berger, de ne pas douter qui il est là. Vous voyez, encore une fois, dans le psaume 23, Dieu ne nous vend pas du rêve. Il dit de rêver grand. Mais il ne nous dit pas, il ne nous vend pas du rêve en nous disant « Vous inquiétez pas les gars, vous n'aurez pas de problème. » C'est ça qu'il dit. C'est ça que vous lisez avec moi. Il dit « Lorsque je marche dans la sombre vallée de la mort, vous m'entendez? Je ne crains rien, car tu es avec moi. » Autrement dit, la brebis ne craint pas parce qu'elle sait que l'Éternel est là. Est-ce que lorsque nous marchons dans des circonstances compliquées, dans des difficultés, que ce soit dans notre famille, dans nos connaissances, au travail, dans notre maison, dans tout ce qui, dans notre voiture, ou dans toutes les circonstances, est-ce que nous savons que le berger est là? La brebis va être dans la paix si elle sait le fait qu'elle est à ses côtés. Elle est aux côtés du berger. Qu'elle va se laisser corriger par le berger. Quelqu'un aime se faire corriger? Ta conduite et je me suis... Je confonds les deux. L'ancienne et la nouvelle version. Ton bâton et ta houlette. Ou alors là, c'est ta conduite et ton appui. T'es dans la mauvaise direction. T'es dans la mauvaise direction. Laisse-toi corriger. C'est ce qu'il dit. Celle qui va être dans la paix, la brebis qui va être dans la paix, c'est celle qui va se laisser corriger par l'Éternel. Celle qui va se soumettre, de dire « Oui, mais moi je pensais que c'était ça. Oui, mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Oui, mais moi je pense quand même que c'est ça. » Tu vas oser contester avec ton maître. Tu vas oser contester avec ton maître. Et si le maître dit cela, eh bien, oui, je ne comprends pas, mais je sais que c'est toi qui as raison. Et je vais me laisser corriger, Seigneur, par ce que tu me dis. Elle va prendre la brebis qui est sous la paix, dans la paix de l'Éternel. Elle va prendre conscience qu'elle est sous sa protection. Est-ce que quand tout va mal, on sait qu'on est sous la protection de Dieu? Vous voyez, quand toutes les circonstances, qu'on passe une semaine, on se dit « mais il n'y a rien qui va cette semaine. C'est pas possible. » Et encore, là, on est gentil. Mais quand il y a vraiment des catastrophes, quand on voit ce qui peut se passer en France, où on voit des catastrophes où d'un coup les gens perdent tout, ce jour-là, on pourrait dire « Seigneur, on est sous ta protection. » Vous voyez, c'est là où je dis, ce psaume 23, quand on le creuse un petit peu, on se rend compte que, oui, il démontre la bonté, l'amour, la grâce de l'Éternel qui prend soin de ses brebis. Mais la question est, la brebis va-t-elle marcher dans la paix que le berger a pour elle? Va-t-elle choisir de marcher dans la paix ou va-t-elle se laisser avoir par les circonstances? Parce que c'est ça, la réalité, si on prend des images plus simples, ça a déjà été raconté, hein. On prend l'image de Jésus dans le bateau. C'est le même principe. Que lui était parfaitement dans la paix, la circonstance est tout à fait horrible. Horrible, vous m'entendez, oui, horrible. Et eux, ils paniquent. Et lui, il dort. Non mais c'est complètement dingue. Et il nous démontre par là, parce que je vous rappelle que Jésus a marché sur cette terre comme nous marchons, dans la même condition que dans laquelle nous sommes,
Nous pourrons dire, ouais, c'était Jésus. Oui, c'était Jésus. Il avait l'esprit de l'Éternel comme toi. Comme chacun d'entre nous. Et pourtant, circonstance, c'est tout à fait horrible. Ils croient tous qu'ils vont mourir. Il lui dit, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, c'est une parole qui revient régulièrement dans la parole de Dieu. Ce sont des mots, ne vous inquiétez de rien. Ça résonne même dans le sermon sur la montagne. Ce que Jésus va dire, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez vous habiller. Ce sont les païens qui s'occupent de ça. Les gens du monde qui s'occupent de ça. Ça rejoint ce principe-là. David dit, la brebis qui a son assurance dans l'Éternel, qui croit, qui non seulement elle croit, mais elle a cette assurance de dire, peu importe ce qui arrive, je sais que tu es avec moi, Seigneur, je ne vais pas me soucier de ces choses-là, parce que non seulement je crois, mais je sais que tu prends soin de moi. Celle-là, cette brebis-là, va être dans la paix. Il va démontrer de la paix, va manifester de la paix. Et cette paix va être un instrument dans tout ce qui l'entoure. Dans sa vie à elle, mais également dans la vie de tous ceux qui l'entourent. Amen. Alors oui, en effet, comment va-t-elle être dans la paix, cette brebis? Parce qu'on a placé tous ces points-là, mais j'en placerai un dernier en donnant un dernier verset. Parce que le verset que je vais vous donner, c'est un verset très général. Je sais que vous allez me dire, oui, ça comprend beaucoup de choses. Alors, si le Seigneur le permet, on reviendra sur ce sujet afin de le cibler un petit peu, afin de rentrer un peu dans les détails par rapport à la manière dont nous pouvons omettre de manifester la paix et comment, pratiquement parlant, comment manifester la paix, même dans les situations qui sont plus compliquées. Mais voilà la manière dont la parole de Dieu nous dit d'être dans la paix. Dans Ésaïe chapitre 26 et verset 3, je vous ai pris la version Darby, parce que c'est la seule qui me l'a formulé de cette manière-là. Et il dit, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit, la pensée, qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Le « tu garderas une paix parfaite », c'est réellement la traduction, c'est tu garderas ce shalom, shalom. C'est la paix parfaite. Celui qui, en toutes circonstances, garde sa pensée sur toi, non sur ce qu'il vit, mais sur Dieu, non sur ce au travers de quoi il est en train de passer, mais sur Dieu, non sur ce sur quoi les gens pensent, mais sur ce que Dieu pense, non sur ce sur quoi la situation dit, mais sur ce que Dieu déclare, non sur ce que moi je pense de moi-même, mais sur ce que Dieu dit. Vous comprenez l'histoire? Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, sur Dieu, car il se confie en toi. Alors, pour terminer, j'ai une mission pour vous cette semaine. Et c'est là où je dis que, si le Seigneur le permet, on reviendra dans les détails sur ce sujet-là, une autre fois, parce que là, mon temps est imparti. Mais ce travail, cette mission, cette semaine, c'est de pouvoir s'examiner soi-même. De pouvoir examiner notre propre vie, parce que chacun d'entre nous sommes différents. Amen. Chacun d'entre nous sommes différents. Et chacun d'entre nous avons certaines forces, certaines faiblesses, certaines qualités, certains défauts, certaines compétences, certaines facilités avec certains aspects et d'autres facilités avec d'autres aspects. Cela veut dire que nous avons besoin d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Parce que, je vais me répéter, qu'est-ce qui désire porter du fruit ici? Donc on a compris aujourd'hui que si nous voulions porter du bon fruit, nous avons besoin de nous maintenir dans la paix. Nous maintenir dans la paix en gardant nos yeux sur lui et non pas sur la situation. Ça, c'est le principe de base très général. Mais là où l'examen de soi-même est important, c'est de savoir et d'examiner sa propre vie, sa propre personnalité, son propre caractère, ses propres situations et circonstances et de dire quelles sont les circonstances dans ma vie que je remarque qui me font plus facilement sortir de cette paix que le Seigneur a donnée. Quelles sont les circonstances qui vont me faire
bouillir. C'est pas le bon mot, mais... Quelles sont les circonstances qui vont, vous savez, je suis dans la paix, je sais que le Seigneur est avec moi, et il y a telle circonstance, ce que telle personne dit, ou ce que moi je pense dans telle et telle chose. Quel est l'élément qui fait déclencher le fait qu'on sorte de cette paix et qu'on ne soit plus dans la paix? Quel est cet élément-là? C'est cela que nous avons besoin d'examiner. Une fois qu'on s'examine soi-même, à ce moment-là, alors, on va dire, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a telle ou telle chose qui arrive, mais j'ai une difficulté. J'ai un moment où je suis dans la peur, je suis dans l'angoisse ou quoi que ce soit, peu importe ce que ça peut être, je perds pied. Quelle est cette situation? Et si nous nous examinons tous nous-mêmes et que nous voyons cette répétition qui s'opère et que nous arrivons à nous examiner nous-mêmes, parce que la parole de Dieu nous dit « examinez-vous vous-même ». Et que nous nous examinons nous-mêmes, non pas pour dire qu'on est les pires du monde, mais juste pour dire quel est l'élément déclencheur. À ce moment-là, une fois qu'on a reconnu cet élément, alors on va pouvoir dire comment est-ce que je peux empêcher cet élément de me faire sortir de la paix et de continuer à manifester la paix. Ça va être l'exercice de cette semaine pour chacun d'entre nous, si vous désirez le faire, si vous désirez porter du fruit. Ça va être l'exercice de cette semaine de pouvoir tout simplement regarder à cet élément. Et ensuite, de rechercher comment continuer à manifester la paix malgré cette circonstance, malgré cette pensée, malgré cette chose qui s'est passée, etc., etc., etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Parce que là aussi, si vous avez besoin d'aide dans des situations, évidemment que c'est notre rôle, mon rôle, le nôtre également, de pouvoir, si vous ne trouvez pas, de pouvoir vous aiguiller. Mais la parole de Dieu nous donne ces clés. Et cette clé principale qui est, je le sais, hyper générale, mais ça reste une clé tout à fait pratique. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, l'esprit qui est établi sur lui et qui se confie en lui. Tout le monde a compris l'exercice pour cette semaine ou... Oui. Amen. On clôture par la prière. Seigneur, te remercier pour ta bonté, ta grâce et ta bienveillance. Parce que tu es celui qui veille sur chacun d'entre nous et celui qui prend soin de nous. Et nous savons que tu es sans aucune variation, Seigneur éternel. Alors merci, parce qu'en effet, tu nous amènes à aller plus loin et à pouvoir réellement, dans cette progression, désirer une progression qui est pas à pas, Seigneur, afin d'agir pas à pas, comme toi tu le désires. Alors je te remercie, Seigneur, pour la manière dont tu as pu agir au travers de ta parole annoncée, et également tout au travers de la semaine de mes frères et sœurs, pour l'accompagnement que tu donnes, le réconfort, la paix, la joie, la bienveillance, Seigneur, parce que tu es celui qui est la source de vie, et nous te remercions pour cela. Sois glorifié, aujourd'hui encore, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.